C'est bon? Est-ce qu'on peut faire le clap? Vidéo, petit point sur Robinsonnet, décembre 2025. Robinsonnet, c'est la prochaine pièce création de la Compagnie du Tout Vivant. C'est mon prochain spectacle et c'est un spectacle que j'écris et que je mets en scène. J'ai eu envie de changer assez radicalement ma méthode de travail par rapport à avant. La compagnie, elle a 11 ans, ça fait une quinzaine d'années que je fais ce métier maintenant, à la fois comme metteur en scène, à la fois aussi comme comédien dans certains spectacles. Là, j'ai eu envie de m'assumer un peu plus vraiment en tant qu'auteur et d'assumer quelque chose qui m'a fait peur peut-être pendant longtemps, qui est la fiction, le récit, quoi, l'histoire. Le théâtre, ça reste des histoires qu'on se raconte, raconter une histoire aux gens. C'est une famille qui vit dans une ville de taille moyenne et ils ont deux enfants. Parmi ces deux enfants-là, il y a Robin, le fils aîné, qui décide petit à petit de Robinsonner dans sa chambre, puisque Robinsonner est un verbe qui existe, et ça veut dire vivre à l'écart comme Robinson Crusoe. En gros, il décide de ne plus quitter sa chambre, et la pièce va se concentrer sur les 8 années dans lesquelles il va Robinsonner. Il y a un vrai suspense qui est là tout au long de la pièce. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'il va pas sortir? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on comprend petit à petit qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Ce suspense, pour moi, il est intéressant. C'est aussi ce qui nous fait rester dans la salle de spectacle. Et j'ai envie d'amener ce projet vraiment dans un vrai plaisir de théâtre. Robin, en fait, c'est un cas qui irradie autour de lui. Et ce qui m'a intéressé, et ce qui m'intéresse, moi, dans ce spectacle et dans cette pièce, c'est de faire une sorte d'état des lieux, comme ça, social, de nos solitudes contemporaines. Pour ce faire, pour écrire la pièce, j'ai travaillé avec un sociologue qui s'appelle Sylvain Bordiec, directeur adjoint du laboratoire CEDS à Bordeaux, maître de conférences et spécialiste des solitudes. Et on a travaillé dans le cadre de FACT 2025, qui est un dispositif de l'Université de Bordeaux. Et pendant 9-10 mois, on a sondé nos solitudes, on a travaillé tous les deux ensemble, à la fois à la table, lui et moi, et aussi en contact direct des gens, dans ce qu'on a appelé des apéros sociaux, où on rencontrait des gens, on les questionnait sur leur solitude, sur des images, sur des sensations. Et tout ça, en fait, ça a formé une sorte de millefeuille d'une certaine manière qui, moi, m'a beaucoup nourri pour écrire Robinsonnet. La société, on va dire, capitaliste dans laquelle on évolue, atomise les individus, puisqu'on est ramené sans cesse à notre individualité. Quelles répercussions ça a sur les rapports de force, sur les rapports sociaux qui nous animent les uns avec les autres? On a eu deux résidences, une à Bergerac, une à la Méca, à l'Ohara, à Bordeaux. Ça nous a permis d'affiner un petit peu nos angles d'attaque par rapport à tout projet. Donc le texte, on l'a mis à l'épreuve du plateau, on l'a mis à l'épreuve des corps, des voix, des bouches, des acteurs, des muscles des acteurs. Les deux acteurs au plateau, c'est Augustin Mullier et Marion Lambert, qui vont incarner donc le père et la mère de Robin, mais qui vont aussi incarner un petit peu d'autres personnages. Et il y a surtout un rapport très théâtre-récit, théâtre narratif, théâtre romanesque, comme moi j'aime à l'appeler. C'est-à-dire qu'ils jouent leurs personnages, certes, mais ils sont aussi des narrateurs de cette saga-là, puisque c'est une saga sur 8 ans. Au plateau, il n'y a pas que deux, il y a aussi deux autres artistes, une peintre et un musicien technicien qui fera la musique et la technique en live. La peintre, c'est Sophie Bataille, avec qui nous, on a déjà travaillé dans la compagnie sur le spectacle Pourquoi le saut des baleines. Ce qu'on aime à faire ensemble, c'est travailler sur des grands formats, ce qui n'est pas très fréquent dans le théâtre. On a l'habitude plutôt de reprojeter via de la vidéo, des dessins. Là, en fait, la particularité de Robinsonnet, c'est que tout se fera devant nous sur des grands formats. C'est ce qui nous a intéressé, surtout pendant la résidence à la Méca, de pouvoir tester tous les modules, on les a appelés comme ça, scénographiques, comment on va passer de l'un à l'autre, comment la peinture, les comédiens, le texte interagissent ensemble. Et ça a donné lieu comme ça à des premiers essais qui sont très concluants. La musique, pareil, c'est une musique qui se fait devant nous. C'est la guitare, guitare électrique, guitare acoustique. Gwendal est aussi chanteur, il y aura aussi quelques chansons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il se fasse un peu aussi le porte-parole de cette personne qu'on verra jamais, qui est Robin. C'est aussi prendre le réel, la matière du réel comme matière à poésie. Traquer les moments où le réel peut se décoller un peu de lui-même. Permettre la mise en place de situations théâtrales extrêmement fortes, des événements théâtraux, comme le disait Édouard Bond, mais aussi permettre aussi le déploiement d'une langue. Finalement, le grand sujet des solitudes, c'est le sujet du conformisme ou du non-conformisme. Est-ce que j'adhère à une société? Est-ce que j'y adhère pas? Pourquoi j'y adhérerai pas? Il reste 3 résidences cette saison.
Il y en aura d'autres la saison prochaine. Le spectacle, il est prévu en création pour novembre 2026. Raconter la vie de la classe moyenne, un petit peu perdue dans un monde où on est en manque d'idéaux, manque de repères, où on est, comme je disais tout à l'heure, un peu atomisé par une société qui exerce sur nous une immense pression, une immense violence.